Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 9 juin 2023. Eh bien, nous irons tout à l'heure à la consultation des gros titres de la presse nationale, suivi du bulletin matinal que va nous présenter Teddy Goudalo et la page sport avec Ali Moumouni et Asiongo Kanye Asiongo qui nous vient avec plus de détails dans sa revue de presse tout à l'heure. Et puis, dans nos discussions de ce vendredi, on met en débat notre vivre ensemble avec les rebondissements éventuels qui peuvent survenir dans une vie de couple. Il s'agit de l'histoire d'un monsieur qui se dit très confus à la suite d'une découverte terrible qu'il a faite sur sa femme. En effet, après 8 ans de mariage assorti de 2 enfants, monsieur découvre que son épouse fut une prostituée professionnelle dont certains de ses anciens clients habitent le quartier. D'ailleurs, le propriétaire de leur maison et le directeur d'école de leurs enfants seraient les anciens clients légendaires de sa femme par le passé. Selon le monsieur en question, la surprise et le choc après cette découverte résident dans le fait qu'à aucun moment de leur vie, madame n'a cru devoir lui parler de ce passé qui aujourd'hui refait surface. Et comme je vous le disais, il est confus et bien dérangé par le regard que porte sur lui son entourage. Il souhaite donc votre avis et conseils sur cette situation qui sans doute donnera une nouvelle orientation à leur vivre ensemble. C'est donc notre sujet de ce vendredi que nous ferons avec les débatteurs habituels et notre confrère Ghislain Jérôme Duhoquin et bien entendu avec vous au téléphone. Je vous attends nombreux. Actu Matin, Iriteria, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Comme je l'ai annoncé, on va consulter les gros titres de la presse nationale, à commencer par le quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui nous apprend que le gouvernail a changé de main au niveau du ministère des Affaires étrangères. Le nouveau patron de la diplomatie béninoise s'est prononcé dans les colonnes du quotidien Fraternité. Nous essayons avec la diplomatie d'attirer plus d'investisseurs. Ce sont donc les propos du nouveau ministre des Affaires étrangères, Chegoum Bakari. Voilà. Et puis, évaluation du patrimoine hydraulique rural et urbain, diagnostic du secteur de l'eau au Bénin, progrès, difficultés et pistes de solutions après les études de la maison de la société civile. Quotidien Le Grand Jury ce matin, l'honorable Antonin Midofi Hunga au sujet de la supposée crise au niveau du parti Les Démocrates. Les gens disent des mensonges, nous sommes très soudés et n'avons aucun problème en notre sein. Et puis au palais des gouverneurs mardi prochain, le ministre de l'économie et des finances est attendu, Romuald Wadani, à l'Assemblée nationale pour débat d'orientation budgétaire. Ce serait mardi prochain, précise le grand jury. Le radar qui nous apprend également que les députés seront en plénière mardi prochain et précise que 3 points sont inscrits à l'ordre du jour. Et puis au niveau des examens de fin d'année, beaucoup plus au niveau du brevet d'études du premier cycle, courant comptant pour l'année 2023, 121 887 candidats sont attendus. Matin libre, ministère des Affaires étrangères, Chegoum Bakari pour une diplomatie d'investissement et puis financement du flambé du prix de l'essence Payo. Le gouvernement a-t-il vraiment anticipé? Une grosse interrogation à la une du quotidien Matin libre. Création de l'ordre du mérite féminin, la grande chancellerie promeut la femme, précise Matin libre. Quotidien Le Potentiel, bradage des réserves administratives à Djimé Sud à Abomey, le ministre Fortuné Noatin auditionné par la police nationale, sinon la police judiciaire et puis les élus communaux 2008-2015 écoutés dans la même affaire. Un proche parent du président Patrice Talon approché pour négocier la fin des poursuites, précise Le Potentiel. Et puis accusé de diffamation, un prêtre poursuivi à Cotonou.
quotidien Le Challenge. Après leur installation à la Cour constitutionnelle, qui pour remplacer Nicolas Assogba au niveau de la Commission électorale nationale autonome et qui pour remplacer Michel Adiaka au cabinet du ministre de la Justice. Pendant ce temps, il a le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Atropo, qui est résolument engagé pour une mise en œuvre efficiente. Mise en œuvre efficiente, bien entendu, du projet d'élaboration du bulletin communautaire de performance des ODD. Voilà pour ce qui est, bien entendu, des gros titres de la presse nationale. On fait un retour rapide à la une du quotidien Fraternité qui nous rapporte les propos du nouveau ministre des Affaires étrangères, Chegoum Bakari. Nous essayons avec la diplomatie d'attirer plus d'investisseurs. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails. Maintenant, nous allons voir le travail de la rédaction de Canal 3 Bénin tel que ramassé par nos micros et caméras. Ce sera dans le bulletin matinal que va nous présenter tout à l'heure Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Wahab Alikbara, bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Allez, dans votre bulletin matinal tout à l'heure, nous aurons les titres et le Bénin qui a célébré mercredi dernier la journée internationale de la sécurité des aliments. C'est la 5e édition de l'initiative qui a été l'occasion pour sensibiliser les populations sur les risques auxquels elles sont exposées en consommant les aliments malsains. Nous aurons les détails tout à l'heure. À suivre également le point de la cérémonie de remise de certificats aux 21 fonctionnaires des douanes et de la police républicaine qui ont suivi 6 semaines durant une formation intense en navigation et mécanique au centre d'instruction navale. Ingrid Day et Elvis Tonoucoin nous viennent avec beaucoup plus de détails. Allez, on va développer tout cela dans une poignée de secondes. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. On démarre ce bulletin d'information par cette actualité. Le Bénin a célébré mercredi 7 juin 2023 la 5e édition de la Journée internationale de la sécurité des aliments. Occasion pour l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments de sensibiliser les populations sur les risques auxquels elles sont exposées en consommant les aliments malsains. Cette célébration est axée sur le thème « Les normes alimentaires sauvent des vies ». Nationale et internationale. Une personne sur 10 dans le monde tombe malade chaque année après avoir consommé les aliments contaminés selon l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Au rendez-vous de la 5e édition de la Journée internationale de la sécurité des aliments, célébrée ce mercredi 7 juin, il est question de sensibiliser l'opinion publique et l'amener à adopter des comportements permettant de prévenir et de gérer les risques alimentaires. Une initiative du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. L'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments étant garante de la sécurité sanitaire des produits au niveau de tous les maillons de la chaîne alimentaire en conformité avec les exigences internationales en matière d'innocuité des produits alimentaires, se trouve au cœur de cet événement international. Mesdames et messieurs, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments est consciente qu'une franche collaboration entre tous les acteurs de la chaîne alimentaire et une synergie d'action des 10 acteurs sont capitales pour une meilleure sécurité sanitaire des aliments, au même titre qu'une bonne application des normes et réglementations en vigueur. C'est le lieu de saluer tous les efforts du gouvernement béninois en faveur de la sécurité sanitaire des aliments à travers l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments qui joue un rôle crucial dans ce cadre à travers la loi numéro 2022-14 du 9 juillet 2022 portant orientation agricole, sécurité sanitaire, sécurité alimentaire, autant pour moi, et nutritionnelle en République du Bénin. Les normes alimentaires sauvent des vies. C'est le thème retenu pour la célébration de cette journée. À l'occasion, le gouvernement renouvelle son engagement à garantir des aliments sains à tous les consommateurs et rappelle d'importantes mesures prises à cet effet. Il importe de souligner à cette occasion que notre pays a pris la mesure de l'importance de la question de la sécurité sanitaire des aliments pour son développement durable. Ainsi,
Depuis plusieurs années, l'État béninois, à travers son système de sécurité sanitaire des aliments, garantit la salubrité des aliments consommés par sa population par l'élaboration et la mise en œuvre chaque année des plans de surveillance et de contrôle des contaminants dans les aliments, l'évaluation de la qualité et de la conformité sanitaire des établissements et des produits agroalimentaires en vue de leur mise sur le marché, ce qui témoigne en ces mêmes lieux la présence des stands de produits contrôlés et autorisés par la BSSA. La célébration de la 5e édition de la Journée internationale de la sécurité des aliments a été l'occasion pour Epiphane Oussou, directeur général de l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments, d'inviter tous les acteurs ayant un rôle dans la sécurité sanitaire des aliments à une large sensibilisation de la population afin que les risques alimentaires soient prévenus, détectés et gérés pour sauver des vies. 21 fonctionnaires des douanes et de la police républicaine ont reçu leur certificat de fin de formation mercredi dernier. Ceci après 6 semaines d'intense formation en navigation et mécanique au centre d'instruction navale. Ce renforcement de capacité entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Passeport initié par la coopération du Royaume de Belgique dans le but de rendre meilleure la qualité de prestation et intervention des bénéficiaires. Compte rendu Ingrid Day. Ils sont désormais mieux aguerris pour accomplir leur mission avec efficacité et en toute sécurité. En témoigne cette remise de certificat de fin de formation qui vient sanctionner plusieurs semaines de formation intense en navigation maritime de base et en mécanique navale, 2 domaines de travail essentiels de ces douaniers et policiers. En tant que fonctionnaire de douane et de police, vous jouez un rôle vital dans la préservation de l'intégrité de nos frontières maritimes et de notre système de commerce international. Votre connaissance de la navigation maritime et de la mécanique est cruciale pour maintenir la sécurité, prévenir les activités illégales et garantir le bon fonctionnement de notre économie. Animés par des experts qui, grâce à leur expertise et leur engagement, ont fourni des outils nécessaires à ces 21 récipiendaires, cette formation est rendue possible par la coopération du Royaume de Belgique à travers son programme Passeport, un programme qui contribue à l'amélioration des compétences des cadres impliqués dans l'action de l'État en mer pour assurer la sécurité des eaux territoriales et des frontières du Bénin. Dans ce cadre, Enabel a, en août 2022, signé une convention de subside avec l'ANCAM, l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer, pour lui permettre de gérer des fonds dédiés à la formation des différentes administrations qui sont sous sa coordination. Donc cette convention a permis donc de financer cette formation, mais elle a aussi permis de financer la formation de 9 candidats au Master 2 droit et sécurité des activités maritimes qui se déroulent à Abidjan avec l'ISMI. Durant 6 semaines, vous avez tenu bon, vous avez été discipliné, vous avez été assidu, vous êtes intéressé à la chose. Et comme vous êtes arrivé aujourd'hui au bout de la formation, vous allez vous investir davantage pour pouvoir assumer, pour pouvoir agir en opération sur tous les plans d'eau. La formation ne s'arrête pas à cette remise de certificat, a souligné le préfet maritime après avoir adressé quelques mots de félicitations aux récipiendaires. La navigation et la mécanique étant des domaines en constante évolution, il est donc nécessaire que ces récipiendaires continuent à se former et à se tenir au courant des dernières avancées technologiques. Et puis, revenons sur cette actualité liée à la passation de charges au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Après 7 années passées à la tête de ce département ministériel, Aurélien Agbenossi cède sa place à Olusegun Jadi Bakari. Le nouveau patron de la diplomatie béninoise a donc officiellement pris fonction. C'était mercredi dernier à Cotonou.
Aurélien Agbenossi quitte officiellement le ministère des Affaires étrangères. Le désormais ancien patron de la diplomatie béninoise passe le témoin à son successeur Olusegun Adjadi Bakari après 7 années passées à la tête de cet important département. L'acte est ici matérialisé par la signature du procès verbal de passation de charges. Ce jour marque pour moi la fin d'un moment particulier. Il cristallise pour vous, Monsieur le ministre, le commencement d'une aventure que je vous souhaite de tout cœur exaltante. Depuis le jeudi 7 avril 2016, le président de la République m'a appelé à ses côtés pour servir notre pays à la tête de la diplomatie béninoise. Je tiens ici à réitérer au président de la République ma profonde gratitude pour cette marque de confiance et pour m'avoir ainsi offert l'opportunité de mettre au service de mon pays le meilleur de mes expériences en matière de diplomatie et de coopération internationale. Au cours des 7 dernières années que j'ai passées avec vous, j'ai contribué autant que je pouvais à accomplir la mission assignée à mon département avec loyauté, dévouement et fidélité sous son autorité. L'histoire saura certainement juger les actions qu'ensemble nous avons menées. Je tiens, mesdames, messieurs, à vous applaudir, vous qui êtes dans l'ombre et dont on ne mesure pas souvent les actions. Désormais, j'aspire à un repos et à la fréquentation des œuvres de l'esprit. Monsieur le ministre, je vous laisse les clés d'un département spécial qui n'a pas vocation à délivrer un bilan en entrée et sortie monétaire. C'est un ministère aux actions discrètes, mais ô combien nécessaires pour préserver de bons rapports avec le reste du monde. Et ce sont ces bons rapports qui déterminent tout le reste. Le nouveau patron de la diplomatie béninoise qui prend les commandes du ministère des Affaires étrangères entend poursuivre l'œuvre de son prédécesseur qui est de faire rayonner davantage la diplomatie béninoise. Il compte à cet effet sur ses désormais nouveaux collaborateurs pour atteindre cet objectif. C'est un réel honneur de prendre votre suite et de marcher dans vos pas. Je voudrais d'abord vous remercier pour le formidable travail que vous avez fait au cours des 7 dernières années. Je voudrais, cela est de circonstance, remercier également le président de la République pour sa vision, la vision d'un Bénin plus grand. Je viens ici avec beaucoup d'humilité parce que la diplomatie, j'ai tout à apprendre. Nous allons continuer ce que vous avez mis en place. Nous allons faire en sorte que cela se passe de la même manière et que les choses que vous avez entamées puissent porter leurs fruits. Et je ne manquerai jamais de venir vous voir pour prendre de vos conseils et pour vous dire aussi, partager avec vous ce que seront les succès des actions que vous avez entamées. Le ministre Olusegun Adjadi Bakari est conscient de certains challenges qu'il faudra ensemble relever et des sujets sociaux sur lesquels ils devront également travailler pour trouver des solutions. La cérémonie de passation de charges entre les ministres des Affaires étrangères entrant et sortant s'est achevée par les civilités d'usage. Et puis, une note de sport pour boucler ce bulletin d'information. Le tournoi de l'amitié a connu son épilogue à Gaonga, dans l'arrondissement de Barienou. Nous sommes bien là, dans la commune de Djougour, à l'affiche. Toro FC de Kolokondé et Troublion FC de Gaonga étaient aux prises pour ce dernier match du tournoi organisé par Abdel Saliou Oyesi. Après les assauts et les incursions dans le camp des protégés de Saïdou Benda, Tourto FC de Kolokondé a réussi à s'imposer. Elle bat ainsi son adversaire par le score de 2-0. Pour clore en beauté, le tournoi de l'amitié initié par Abdel Salifou Oye aussi, les autorités en appellent au fair play. Je souhaite que tout se passe bien. Moi, je suis plus de Gaonga même que de Kolokondé. Mais je ne souhaiterais pas que Gaonga nous fasse honte. Quel que soit Alpha, je veux qu'on finisse ce match-là sain et sauf. Au début de cette compétition, organisée pour consolider les liens de fraternité et d'amitié entre les populations,
24 équipes, dont 6 du Togo, se sont lancées dans la course. Cela permet à nos jeunes de se frotter avec d'autres équipes, d'autres clubs et de pouvoir tisser, de pouvoir nouer des relations d'amitié avec les autres. Parce que la première édition avait eu lieu à Kémérida l'année dernière avec la participation des équipes du Togo et du Bénin. Cette grande finale oppose sur ce terrain de Gaounga, dans l'arrondissement de Bariénou, commune de Djougou, l'équipe des Taureaux FC de Kolokondé en vert à celle de Tourbillon FC de Gaounga en orange. Au terme des 90 minutes de jeu, l'équipe de Kolokondé, plus percutante, a battu son adversaire d'un score de 2-0. J'ai aimé d'abord le spectacle, les supporters. Voyez-vous comment ils se sont comportés. Je dis chapeau aux organisateurs, chapeau à la population de Gaounga. Vous voyez, il n'y a pas de mur. Ça allait libre comme ça, vous voyez le nombre. Moi, je peux même dire 5 000 ou bien 4 000 de supporters. Et ça s'est passé comme si une lettre à la poste. Je suis très content parce que je savais, mais je dis non. Comme je suis allé à la finale, ben, je vais essayer. Parce que pourquoi Kolokondé Taureau FC, ce n'est pas un cadet. L'honorable Abdoul Malik Seibou Gomina a contribué à la tenue effective de cette confrontation. Nous remercions le maire, nous remercions le chef d'arrondissement et surtout nous remercions celui que nous appelons le parrain de cette finale. Il s'agit de l'honorable, le docteur Malik Gomina, qui vraiment nous a appuyé fortement pour que cette finale soit une réalité et qu'elle soit vue ou relayée un peu partout à travers le monde. Je ne saurais terminer mon allocution sans faire un clin d'œil au maire honoraire. Je veux nommer l'honorable Malik Gomina qui nous a vraiment soutenus dans la présente compétition. L'homme, vous savez, c'est un homme de football et il a non seulement, vous voyez la télévision ici, c'est son actif. Vous voyez, ce n'est pas suffisant. Il a aussi dit qu'il va nous envoyer 4 ballons. La remise des jeux de maillot et du trophée aux vainqueurs et des lots de consolation aux équipes participantes a mis un terme à cette finale. À l'instant, Abdoul Sahabi Idrissou. Wahab Ali Kbara, ce sera tout pour ce matin. Ce sera tout pour ce matin. Merci Teddy Goudalo. Actu Matin, Eritrea se poursuit par récit. On va parler de la Super League Pro tout à l'heure avec Ali Moumouni qui s'est déjà installé. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Wahab. Allez, on se revient après cette petite virgule. Alors, Ali Bouboudi, il y a que le regroupement des Guépards est annoncé pour demain et pour cette raison, les matchs de la 22e journée du championnat national, pour ne pas dire de la Super League Pro, ont été avancés et donc disputés hier. Oui, Wahab, les 8 rencontres pour cette Super League Pro sont disputées sur les différentes installations. C'était bien entendu, comme vous l'avez précisé hier, AS Cotonou était donc à domicile, c'était au stade René Pleven d'Akakwa face à l'Autopopo. Sur les images que nous proposons ce matin, AS Cotonou et l'Autopo se sont séparés 2-2 sur le score de 0 but partout entre les deux formations. Une rencontre un peu intéressante avec assez d'occasions mais non concrétisées, mais moins de tirs cadrés également. Au cours de cette explication, l'Autopopo qui est dauphin au classement général, c'était deuxième au classement général bien entendu, derrière Coton FC a été tenu en échec et donc voilà, enregistre seulement un seul point pour cette explication, ce qui est donc décidé directement sinon du sort de la compétition avec l'équipe de Coton qui est donc sacré champion pour la deuxième fois consécutive et donc Coton FC remporte le titre pour cette fois-ci. Au programme donc hier pour les autres résultats, il y avait donc la victoire de l'AS Takounais sur le tableau que nous proposons à domicile et l'équipe jouait donc face à Ayema FC 2-1 pour l'équipe de Kandi. ASVO s'impose 4-1 face au Buffle FC du Borgo, décidément pour la formation de Buffle FC qui enregistre une
défaite une fois encore d'Amissa et les Dragons de Lomé se sont séparés 2-2, 0 but partout. Assez de matchs nuls pour cette journée, 6 matchs nuls bien entendu. La Jeunesse Athlétique de Kédo et l'Union Sportive des Cavaliers de Niki se sont séparés également 2-2, 1 but partout, 0 but partout. Entre Aspak et Dadje, score identique entre Baniganse et Coton. Voilà, et puis pour finir, Dynamo FC d'Abomey et Requin FC qui se séparent 2-2, 2 buts partout. Au classement général, Coton, comme je le disais, est leader au classement général avec 52 points désormais. Et donc, totalise 7 points d'avance sur son adversaire toujours, alors qu'il ne reste que 2 journées à disputer. Donc, quelle que soit l'issue des 2 journées, Coton est leader est vainqueur. Cette fois-ci, est champion du Bénin pour une deuxième fois consécutive. Loto FC deuxième avec 45 points, Ayema est troisième avec 36 points. Au niveau de la deuxième partie du tableau, on a la Jeunesse Athlétique de Kétou, Aspak, AS Cotonou, AS Takounen, et puis en bas de classement, comme on le disait depuis plusieurs journées, les Requins de l'Atlantique, les Buffs FC de Borgou et puis les Dragons FC de Porto-Novo, de Lomé, qui tiennent la lanterne rouge au classement général de cette Super Ligue professionnelle du Bénin. On va faire un tour du côté de l'Argentine pour parler de la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se dispute depuis quelques semaines. On connaît donc désormais les affiches de la finale, le dernier virage. Après donc le match de demi-finale disputé hier, il y a l'Uruguay qui s'est imposé 1-0 face à l'Israël. Et l'Italie qui a pris le dessus sur son adversaire, c'était donc la Corée du Sud, tombée du Nigeria bien entendu. C'était lors des quarts de finale pour les matchs comptant pour la finale qui auront lieu bien entendu ce dimanche. La troisième place aura lieu entre bien entendu mettra aux prises l'Israël et la Corée du Sud, et puis la grande finale sera une affiche entre l'Uruguay et l'Italie. Autre rendez-vous à ne pas manquer ce week-end, c'est la finale retour de la Ligue des champions africaine. Il y avait donc eu cette victoire de Al Ahly au match aller. Pour la manche aller, c'était face à Wydad Casablanca. C'était donc du côté de l'Égypte. La manche retour aura lieu ce week-end du côté du Maroc. C'est bien sûr du côté de Casablanca, pour décider de qui, donc bien sûr, entre les deux formations sera vainqueur de la Ligue des Champions. Les deux équipes, il faut le rappeler, s'étaient affrontées l'année dernière pour la finale dans l'autre format de cette finale remportée par Wydad Casablanca. Al Ahly, l'équipe la plus tenante du titre, est de retour pour une fois encore arracher le titre. Et ce serait face à Wydad pour, si possible, un 11e titre. Un 11e titre bien entendu de l'histoire de la Ligue des champions africaine. Voilà, c'est tout. C'est tout pour tout le sport. Les choses sont allées très vite, pour ne pas dire sportivement. Ali Moumouni, merci beaucoup. On va vous espérer pour faire le débat avec nous tout à l'heure. Nagui Balagbe et Zakiat Latundi vont nous rejoindre. On aura l'accompagnement de notre confrère animateur télé, Ghislain Jérôme Dioquin, avec qui nous allons installer le débat. À tout de suite. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation.
table du maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à la table du maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La table du maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Allez maintenant à notre plateau de discussion avec Ali Moumouni qui était déjà là. Merci beaucoup Ali. Naguib Alagbe, bonjour. Bonjour Wahab, bonjour à tous. Ghislain Jérôme Dioquin, bonjour. Bonjour Wahab. Allez, Zakiat Latoundji nous a fait faux bon. Il va sans doute nous rejoindre en cours de débat. On fera donc le débat avec lui, avec elle et avec vous au notre sujet aujourd'hui, bien entendu, concerne l'histoire d'un monsieur qui se dit très confus. Oui, très confus à la suite d'une terrible découverte qu'il a faite sur sa femme. Il dit qu'après 8 ans de mariage assorti de 2 enfants, il découvre que son épouse fut une prostituée professionnelle dont certains de ses anciens clients habitent le quartier. D'ailleurs, le propriétaire de leur maison et le directeur d'école de leurs enfants seraient les anciens clients légendaires de sa femme. Selon le monsieur en question, la
surprise et le choc après cette découverte réside dans le fait qu'à aucun moment de leur vie, oui, à aucun moment de leur vie, Madame n'a cru devoir lui parler de ce passé qui aujourd'hui refait surface. Et comme je vous le disais, monsieur est confus, il souhaite vos avis, vos suggestions et conseils, puisqu'il est dérangé par le regard qu'on peut désormais porter sur lui. Ma première question va s'adresser à vous. Comment vous, Ghislain Jérôme Gioquin, comment vous percevez cette situation? Vous découvrez 8 ans après, vous avez déjà 2 enfants, n'est-ce pas, que votre femme fut une ancienne prostituée professionnelle. On a bien précisé, professionnelle. Bonjour, chers téléspectateurs, une fois encore de plus, bonjour le plateau. Je pense que c'est ce qu'on a l'habitude de dire enfant. Il y a des jobs au point de moment si ton nom. C'est ce qu'il devait faire au prime abord qu'il a laissé. Sinon, avant de s'engager dans une relation sérieuse qui tend vers le mariage, il faut d'abord le nécessaire. Les enquêtes de moralité, parfois il faut aller loin et consulter le FA, si possible. Donc si tu laisses déjà ces étapes, et vous êtes déjà ensemble 8 ans après, et tu découvres que ta femme est une prostituée professionnelle, je pense que tu n'auras pas le choix qu'à supporter. En ce sens que si tu aimes vraiment cette femme, je pense qu'il ne faut plus trop aller en arrière pour fouiller dans son passé. Parce que c'est déjà le passé. Et nous devons nous focaliser sur le présent. C'est pas qu'aujourd'hui, la femme continue toujours de se prostituer. C'est déjà son passé. Elle a pris déjà la retraite. Oui, tout à fait. Mais il y a un mais là. La femme devait quand même informer le monsieur un peu de ce qu'a été sa vie par le passé. Ne pas le faire, et c'est après 8 ans que l'homme découvre. C'est vrai que ça choque, mais en réalité, il n'a pas le choix. Il va subir. J'ai appris dans l'histoire que même le propriétaire, le directeur de ses enfants, bon, tous ceux-là ont déjà pris par là. Il n'a pas le choix. Il déménage et il fait déplacer ses enfants de cette école et puis la vie continue. Nagui Balagwe. Pour moi, il n'y a pas de... On prend ça comme ça parce qu'on ne s'était pas renseigné au début, etc. Vous savez, on ne sait pas toujours tout. On ne connaît pas toujours assez les gens avec qui on a affaire. Et donc, dans des situations données, moi, je pense que dans des situations comme celle-là, je crois qu'il a encore le choix. Parce que vous vous rendez compte à un moment donné que la personne avec qui vous êtes engagé, vous ne la connaissiez pas assez. Vous ne saviez rien d'elle. Et vous êtes en droit de vous demander si... Parce que quand il dit... c'est pas comme si la femme se prostituait encore, ça on ne sait pas. Mais elle a pris déjà la retraite, elle fut une ancienne prostituée. Le texte ne le dit pas. Le texte ne le dit pas. En fait, la présentation, c'est une ancienne prostituée. Oui, une ancienne prostituée, il y a deux choses. Mais quand on dit que tu es ancienne, ça sous-entend. Il y a deux choses. Soit elle le fait toujours et qu'elle s'en cache parce que désormais elle a un foyer. Ou alors que elle a effectivement arrêté, mais là on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir parce que qui a bu boire. Oui. Et donc quand on se retrouve dans une situation où on ne connaissait pas assez la personne, en fait, il n'a pas manqué de s'informer. Là, il s'est trompé. Il s'est trompé. Parce qu'il précise que son choc, n'est-ce pas, et sa surprise, est lié au fait qu'à aucun moment dans leur vie, n'est-ce pas, madame ne lui a parlé de... Il l'a su. Oui. Et madame n'a jamais passé. Chacun parle de son passé, même si on ne rentre pas profondément dans les détails. Oui, en fait, il y a des passés sur lesquels on peut fermer les yeux. Mais quand c'est aussi grave que ça, là. Vous trouvez ça comme grave? Suffisamment grave. C'est ça. Pour qu'on se pose des questions. La preuve, il est confus. Il se pose des questions. Très confus. Et je pense que ça aurait été la même chose pour moi, pour vous, pour Ghislain. Le jour où il découvre que, en fait, son épouse, la personne qu'il pensait être son épouse, la femme qu'il a choisie, peut-être que s'il avait su, au moment de l'épouser, que c'était une ancienne prostituée, il ne l'aurait pas épousée. Ou il se serait posé des questions.
moi je suis pour le... Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Ce qui consiste à dire, et bon, voilà, se sont passés, il faut laisser tomber. On laisse passer. C'est facile à dire. C'est facile à dire. Mais dans la pratique, c'est compliqué. En fait, dans cette relation-là, dans un couple, quand vous vous rendez compte à un moment donné de votre couple, où vous avez fait des années, etc., que vous avez fait des enfants, que la personne que vous estimez être votre épouse n'est pas ce que vous avez cru, que vous êtes trompé sur la personne, je crois qu'il y a matière à se poser des questions. Et moi, je pense qu'en ce moment-là, il a toujours le choix. Quand même, il y a 2 enfants, etc. Oui. Il a toujours le choix de faire quoi? Il a toujours le choix. Il a toujours la possibilité de s'interroger, de dire... Est-ce que je maintiens madame? Est-ce que je la licencie? Je continue avec elle. Je lui dis, mais écoute... D'accord, on va sur... Vous allez bien développer. Voilà. On va sur maintenant l'état d'âme d'Ali face à une situation pareille. Ça peut pas être autre chose. Donc, moi, à mon avis, je crois que c'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Parce que d'abord, quand on parle d'une relation... Ça peut pas m'arriver. Naguib, ça peut c'est Ali Moumouni qui a la parole. Ça peut vous arriver. Parce que quand on parle d'une relation amoureuse, surtout quand vous sortez avec quelqu'un et que vous finissez même par l'épouser, je peux parier même que Naguib, là où vous êtes, il y a même de cette partie de ces événements qui se sont produits dans la vie de votre femme avant que vous la rencontriez, que vous ne savez pas jusqu'à présent. C'est toujours comme ça. Parce que on n'a pas le temps de demander à la personne de nous faire en fait la narration de toute son histoire. Non, on n'a pas ce temps-là. On est beaucoup plus préoccupé à observer les mœurs, à observer le comportement, à observer du présent, voir comment ça fonctionne, est-ce que ça pourra marcher à la longue. Et on prépare davantage, beaucoup plus même l'avenir que le présent, parce que parfois on se dit tel comportement, elle pourra laisser ça à la longue avec des conseils, avec voilà un peu d'orientation et tout ce qu'il y a autour. Donc je crois que c'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Maintenant, comme Naguib le dit, je crois que ce qu'il faut ici, c'est de beaucoup réfléchir et de ne pas aussi opérer son choix à la va-vite, parce que ça va être vraiment compliqué de faire le choix et de se rendre compte franchement qu'après une telle situation, que c'est la meilleure personne qu'on a laissée. Parce que moi, le point que je voudrais aborder, parce que justement, j'ai une idée par rapport à ça, mais le point que j'aimerais vraiment aborder d'abord avant d'y arriver, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles elle s'était prostituée. C'est d'abord ces raisons qui vont peut-être nous voir amener, si on peut la comprendre, qui pourront nous amener à nous dire. D'accord. Les causes de ce métier qu'elle avait exercé. D'accord. On va y arriver, mais vous permettez que je lise la contribution de Dr Awali Isaka, n'est-ce pas, qui est un très long message pour ne pas dire. Voilà, Awali Isaka. Il dit, considérant que chaque être humain n'est pas parfait et que chacun de nous à son péché mignon quelque part, il serait très bien de ne pas juger les autres. La vie humaine n'offre pas la même chance à tout le monde. Alors si depuis leur première rencontre jusqu'au mariage, l'homme n'a pas su que sa femme a mené une vie de nuit et que c'est maintenant après 8 ans de mariage qu'il le découvre, cela doit rester un secret de famille. L'amour est au-delà de toutes les erreurs du passé. Lorsque l'amour s'installe entre un homme et une femme, ils doivent plutôt chercher à construire l'avenir et non revisiter leur passé. Si l'homme a fait 8 ans avec sa femme, il ressort clairement qu'elle assume ses responsabilités de femme au foyer. Donc, le reste est que cet homme ne pense pas que le jardin est plus rose chez son voisin. Pour finir, il faut savoir que le mariage n'est pas une instance de la relecture du passé du couple, mais c'est une union de construction d'un avenir
Denis Meilleur. La prostitution n'est pas un crime pour que cet homme puisse avoir peur de sa vie. Si elle a pu accomplir son devoir de femme au foyer pendant 8 ans avec 2 enfants, avec 2 enfants à la clé, il faut déduire qu'elle a changé et que son passé de prostituée n'a été qu'une période sombre de sa vie. C'est donc la contribution de Dr Awali Isaka à qui nous disons merci. Ghislain Jérôme Djiroquin, oui, Ali Moumouni, vous permettez qu'on écoute Ghislain sur la question. Vous voudrez réagir à la suite du développement aussi bien de Naguib, d'Ali Moumouni que de Dr Awali Isaka qui nous a apporté sa contribution. Et tout à fait, je partage entièrement l'avis de notre docteur. Oui. Vous savez, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Et tout homme a une vie sombre par le passé. Ouais. Si nos femmes respectives... Naguib vous dira tout à l'heure que ça ne porte pas la même gravité selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Ce qui est sûr, si nos femmes doivent se mettre à nous narrer leur passé, on n'aura pratiquement plus de femmes. Sincèrement. Sincèrement. Parce que chaque femme a son passé. Avant de te connaître, elle a connu des gens. Il y a des gens qui l'ont aidé. Il y a des gens dans le temps, peut-être, qui l'ont payé la scolarité. Il y a des femmes qui se sont prostituées sans s'en rendre compte. Parce que tu as besoin de quelque chose, une grecque te donne. Après quelque temps, bon, vous allez au CES, lui... il passe, peut-être que tu es une étudiante, tu as besoin des documents, c'est ici qui te récupère maintenant, qui t'aide à un moment donné, il tape, il passe. Mais ça aussi, c'est une sorte de prostitution qui est contre ta propre volonté. Mais si celui que tu rencontres, celui qui veut te mettre dans sa chambre, tu te mets à lui narrer tout ça, ça peut le décourager. Ça peut le décourager, elles ont souvent peur. Il y a des femmes qui, à un moment donné, vont t'appeler pour te dire, bon écoute, je veux te dire quelque chose. Elle réfléchit, bon. Oui, elle dit après. Parce qu'elle regarde ton visage, ce monsieur va consommer ça facilement, a le cœur, elle dû faire supporter le récit. Mais si un homme veut évoluer, si un homme veut fonder vraiment un foyer, je vais tout simplement le conseiller de regarder dans la pare-brise et non dans le rétroviseur. C'est simple. Naguib Alagbe, on dit souvent que la femme ne continue pas la même activité dans la chambre. Naguib Alagbe, on dit que le cœur a souvent ses raisons que la raison est je suis sûr que jusque là personne ne m'ait contredit. J'ai pas dit. Je ne suis pas dans une logique où je juge ce qui s'est passé par le passé. J'ai pas dit voilà la décision que l'intéressé aurait dû prendre. Moi, je lui laisse la liberté de choisir, même en ce moment-là. Au moment où il a découvert que sa femme est une ancienne prostituée, je veux qu'il ait la liberté de choisir. Oui, maintenant, il demande vos conseils. Vous le conseillez quoi? Ça dépend de comment il le ressent. Moi, je ne suis pas à sa place. Moi, de toutes les façons, le récit nous fait comprendre que le monsieur, il est confus, il est un peu gêné par le regard. Ici, l'entourage se met jamais à la place de l'autre. Si moi, j'avais été à sa place, j'aurais fait ci. Si moi, j'avais été à... Ça n'existe pas. Mais vous pouvez le conseiller, puisqu'il vous rend des conseils. Non. Je dis, ça n'existe pas. Les sentiments sont individuels, les sentiments sont personnels. On ne peut jamais ressentir à la place de l'autre. Donc inutile que je demande conseil, inutile de donner le conseil. C'est pour ça que je dis. Non, j'ai donné un conseil. J'ai dit, ça dépend de comment il le ressent. J'ai dit qu'il a le choix, qu'il a la possibilité, en fonction de... Moi, je ne peux pas ressentir. Moi, je ne peux pas... Il a la possibilité de maintenir sa femme. Il garde la possibilité en fonction de comment il le ressent. Moi, je pense que c'est une trahison. Moi. De la part de la femme. De la part de la femme. Que c'est une trahison. On ne peut pas tout dire. Mais il y a des choses qu'on est obligé de dire. C'est ça. Quand vous voulez vous mettre ensemble avec une personne, vous ne pouvez pas lui dire j'ai connu tel garçon, j'ai connu ci, mais quand vous avez été prostituée professionnelle, et ce que Ghislain a expliqué, je suis désolé, c'est pas de la prostitution. Et j'ai été à tel moment, dans telle situation, tel j'ai été obligé. C'est pas parce que j'ai connu un certain nombre de partenaires que je suis prostituée. Quand j'ai fait comment vous appelez ça, le pavé, et que j'ai été amené à un moment donné de dire aux gens venez, je vends.
Ou je loue. C'est pas la même chose que d'avoir connu X, Y, Z. C'est pas la même chose. Il y en a qui connaissent de A jusqu'à Z. Vous pouvez avoir connu 1000 hommes sans avoir été prostitué. C'est pas ça de la prostitution pour moi. Très bien. Quand vous avez été... Donc la perception en matière de prostitution, c'est également des questions d'état d'âme. Il faut qu'on soit clair sur... à 1000. Non. Et ne pas porter. J'ai dit mieux. Non. Il faut comprendre pour Nagui, la prostitution bien précise. D'avoir fait... Non, on n'a pas besoin de chercher. La prostitution, c'est d'avoir fait d'une activité rentable. Mais c'est ça qui nourrit cette dernière dans le temps. C'est ça qui nourrit. On va écouter. Quand quelqu'un a été... Attendez. Donc vous êtes avec votre épouse qui ne travaille pas. Ou bien vous êtes avec une fiancée qui ne travaille pas. Que vous entretenez. Elle se prostitue avec vous. Bon, qu'est-ce qui prouve qu'elle était le seul? Non. En fait, Pour elle, on sait qu'elle a choisi de donner contre du comptant, contre de l'argent. Elle fait quoi? Non, attendez. Mais elle a dit elle le fait peut-être avec plusieurs personnes le même jour, le même soir. Elle a peut-être dit, quand on dit prostitution, elle allait rester quelque part. Et puis toute personne qui vient et qui paye, elle s'offre à la personne. C'est pas la Allez, on écoute. Que d'avoir changé plusieurs, que d'avoir eu des partenaires. D'accord. Ali Moumouni, vous avez la parole. D'avoir changé, c'est pas de la Oui, je crois qu'au début, j'ai parlé des raisons pour lesquelles qui ont amené cette dame à se prostituer. Oui. Maintenant, en dehors de ça, il faut reconnaître que quelle que soit la personne qui se retrouverait dans cette situation, en tout cas, ça blesse. Et ça lui fera très mal de découvrir quand même, après autant d'années que sa femme avait exercé un tel métier. Oui. D'accord. On est tous d'accord sur ce point-là. Maintenant, ce qui revient aussi, c'est de comprendre, comme je le dis, et ça dépend toujours des raisons, parce que c'est de comprendre si, en fait, celle-ci l'a fait d'abord de créer. Bon, certes, ça peut l'être également, parce que, quelles que soient les raisons, certainement elle a choisi, et comme on le dit dans la vie, on a toujours le choix, la possibilité de faire ou de ne pas faire. D'accord. D'accord. Oui. Maintenant, est-ce que c'était une contrainte pour elle de le faire? C'est aussi ça qu'il faut aussi voir. Est-ce qu'elle a fait juste pour le plaisir? Non, on va permettre à Ali Moumouni de finir et vous allez réagir. Vous avez le temps de parler, ne vous inquiétez pas. Quand je parle de contrainte, je ne parle pas de contrainte selon laquelle... Genre, on l'a utilisé comme une esclave sexuelle à un moment donné, c'est ça? Je ne parle pas de contrainte selon laquelle, par exemple, elle se retrouve en difficulté dans la vie ou, bon, voilà, c'est juste par manque de moyens, elle s'offre à monsieur, madame, tout le monde. Je crois que ça, ce n'est pas une raison valable. D'accord, parce qu'il y a 1000 possibilités aujourd'hui, il y a 1000 activités aujourd'hui qu'on peut exercer pour s'en sortir. D'accord. Donc, concrètement, à Nagui Balagé, vous aurez comment focaliser beaucoup plus sur les raisons, avant de trancher. Avant de trancher. C'est ça. Et donc, je crois que c'est à base de cela qu'on pourra vraiment savoir si, franchement, elle est fautive ou non, ou si, dans les choix que le monsieur devrait opérer, s'il faut vraiment la comprendre ou pas. Parce que parfois, il y a certains événements de notre vie, bon, pas nécessairement moi, mais de notre vie, qu'on a envie d'oublier. Et que le ressasser chaque fois, ça cause problème. Ça cause problème, ça cause même un traumatisme chez certaines personnes. D'accord. Nagui Balagé, vous aurez la parole tout à l'heure, Ghislain également, mais il y a Hippolyte Tiakpe qui nous a écrit depuis Ouida un très long message également, puisque le sujet passionne bien de personnes. On va lire au moins l'essentiel. Il dit: bonjour le plateau, je vous souhaite un bon début du mois de juin et bonne fin de semaine à vous. Revenons à notre sujet du jour. D'abord, il faut remercier ce couple qui a fait déjà 8 ans de vie conjugale sans tension ou tromperie avant que le passé de la conjointe ne soit dévoilé. Pour le premier cas, une jeune fille qui ne s'est pas mariée à son premier homme qui l'a déviergée peut être considérée comme une prostituée. Nagui va réagir tout à l'heure. Dans le deuxième cas, une fois sous le toit de son conjoint, donc sous le mariage, et qu'elle ne sait plus tricher,
elle est à respecter. Et au su et au vu de tout le monde, quelle que soit l'importance et les interdictions de nos réalités socio-culturelles, l'influence, voire préjugés et stéréotypes du monde extérieur n'auront plus d'importance sur leur vie de couple. Il faut donc développer une thérapie familiale afin de consolider et rendre émouvant leur engagement du départ. C'est donc la contribution de Hippolyte Tiakpe qui nous écrit depuis Ouida et à qui nous disons merci. Allez, réaction. Nagui Balagoué et je crois que là, on m'oblige à aller à la définition de prostitution, de la prostitution. Le fait de livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent et d'en faire un métier. La prostitution, c'est un métier. C'est pas pour rien qu'on dit que la prostitution est le plus vieux métier du monde. Donc, on ira étape par étape. Le fait d'offrir son corps pour de l'argent, ce n'est pas encore de la prostitution. Mais un métier. Voilà pourquoi je veux qu'on aille étape par étape. Donc, le fait déjà d'offrir son corps pour de l'argent, c'est au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent et d'en faire un métier. Oui, ça ne pas oublier. Quand on dit non, c'est pas l'un ou l'autre. D'accord. Quand on dit quand on dit ça veut dire que c'est les deux ensemble. Donc, donc quand la parole, il faut faire attention. n'est pas un ou. Donc, Naguib, on ira étape par étape. Il y a bien entendu dans cette définition une conjonction de coordination et qui est installée à ce niveau, qui veut dire qu'il faut prendre en compte les deux aspects. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, quand on en fait un métier, c'est en ce moment, selon la définition. La prostitution. Maintenant, il y a notre... D'accord, ça c'est la définition que nous donne sans doute Wikileaks et autres, mais il y a la définition et la conception que notre société béninoise et même africaine a, c'est-à-dire du moment où une femme, même si elle ne se vend pas et autres, n'est-ce pas, passe d'homme à homme, n'est-ce pas, il y a ce nom qu'on lui colle très rapidement. Et qu'on ne peut pas... Je suis désolé. On va suivre la désolation de la en attendant. Je suis désolé. Moi, les perceptions populaires ne fondent pas mes convictions. Ça, c'est vous, Naguib. Parce que nous sommes dans une société où on est parfois influencé par le point de vue de la société. Quand on est influencé, on n'a pas, ça ne veut pas dire qu'on est dans le vrai. Je suis de ceux qui peuvent être... J'ai le courage d'avoir raison contre le monde entier. Comme je peux avoir tort contre le monde entier. Mais ma conviction reste ma conviction. Ça, c'est clair. Et moi, ma conviction est fondée pas sur ce que pensent les gens, mais sur ce que je sais. Sur ce que je sais. Et je crois que c'est ce qui est normal. Ce n'est pas vrai parce que les gens pensent. C'est vrai parce qu'on sait. Quand on sait que c'est vrai, c'est vrai. Quand on dit les gens pensent que c'est comme ça, ça ne fait pas de... Ce que les gens pensent n'est pas toujours une vérité. Les gens ont déjà pensé tellement et tellement de choses sur vous qui ne sont pas vraies. C'est pas parce que les gens ont Mais c'est souvent de nature. Est-ce que vous reconnaissez que c'est souvent de nature à influencer la suite des choses? Je vais vous expliquer. Moi, je ne parle pas de ce que c'est influent. Je parle de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas. Et on est bien d'accord. Maintenant, on parle de l'influence que cela peut avoir. Parce que ici, il n'y a pas d'influence sur moi. Non, mais maintenant, ce que nous faisons, on ne personnalise pas le débat. On est dans un... Moi, je ne sais pas ce qui vous influence. Non, suivez. Naguib, vous faites l'effort de nous écouter. On est dans un débat où... C'est peut-être vous qui ne m'écoutez pas. Non, c'est toi qui ne fais peut-être pas l'effort de nous écouter. Sinon, on vous a bien compris. Écoute, je ressens le débat. On est dans un débat où le monsieur pose son problème et veut l'avis des uns et des autres. Et c'est sur ce point, n'est-ce pas, qu'on veut votre avis ou veut le conseil que vous allez lui donner. Pas forcément que vous personnalisez le débat, Naguib Balagoué. Je ne personnalise aucun débat. D'accord, suivez-moi. Le monsieur dit être influencé, n'est-ce pas, par ce qui se passe, c'est-à-dire le regard que porte sur lui la société, sinon son entourage. Je crois que le débat est bien centré. Ali Moumouni, on va vous écouter. J'avais toujours la parole. Non, mais vous avez fini. D'accord, allons-y. Je ne viens pas ici pour relayer les perceptions populaires. J'ai dit, pour moi, la prostitution, ce n'est pas ce que les gens pensent.
La prostitution, pour moi, c'est quelque chose qui a une définition précise. Oui. C'est le fait de son métier, le fait d'échanger son sexe contre de l'argent et d'en faire un métier. Un métier. Le travail, ça, pour moi, c'est ça, la prostitution. Et à partir du moment où quelqu'un n'a pas été dans cette posture, en fait, le fait d'avoir eu 1, 2, 3 partenaires, je vais vous donner un exemple simple. Au même moment. Je vais vous donner un exemple simple. Oui. Non, au même moment. Au même moment. Même quand quelqu'un, par exemple, je connais par exemple Ali, et là encore je ne personnalise pas le débat. Oui. Je sais que Ali aujourd'hui, pour faire son choix de conjoint, sur des valeurs, voudra savoir par exemple si la femme qu'elle choisit est vierge ou pas. Le connaissant. La virginité au mariage, c'est important pour lui, ça ne l'est pas pour moi. Et pour moi, je ne pense pas que ce soit, par exemple, de la prostitution, en fait, être prostituée, que d'être allé au mariage, que de n'être pas allé au mariage vierge. Mais non. Donc c'est votre conception, c'est votre conception. Non, je dis, ce n'est pas il faut pas les autres également la parole. En fait, j'ai écouté les gens, parler. Et vous savez, si vous m'avez pas interrompu tout le temps, je l'aurais déjà fini. Et je finis comme vous voulez que je finisse. Je finis en disant ceci. Le débat que nous faisons, c'est de dire au monsieur quel est le conseil qu'on lui donne. Moi, je pense que c'est une trahison. Que de n'avoir pas fait connaître à son partenaire. À un moment donné, quand on arrête, je n'explique pas le vol. Quand j'ai été voleur, j'ai été voleur. Quand j'ai été assassin, j'ai été assassin. Peu importe les raisons pour lesquelles j'ai été assassin, j'ai été assassin. Peu importe les raisons pour lesquelles j'ai été voleur, j'ai été voleur. Et donc, qu'on ne vienne pas me dire, je le comprends, je l'accepte, il a été voleur à un moment donné parce qu'il était fait, parce qu'il était affamé. Je dis, s'il a été voleur, je suis en droit de le savoir. Si, par exemple, je dois me nouer d'affaires ou je dois nouer un partenaire avec lui, la faute sur la personne, le mensonge, c'est de la trahison. Et en ce moment précis, le monsieur, je veux que le monsieur garde toute la liberté de continuer. Mais en résumé, c'est la trahison de la part de la femme. J'espère qu'Ali Moumouni ne va pas consulter le dictionnaire pour nous amener la définition de trahison. Ali Moumouni, on vous écoute sur le sujet. Moi, ce que je voudrais, ce sur quoi je voudrais revenir rapidement, c'est par rapport à la prostitution. Quand on parle de la prostitution, aujourd'hui, j'étais même tenté tout à l'heure quand Nagui parlait de glisser un mot et de parler de la prostitution moderne. Quand on parle de la prostitution, on sait, ce dont il s'agit, en faire un métier, vendre son sexe et tout ça, et puis tenir compte de tout ce qui est en conjonction de coordination et tout ça, pour pouvoir en faire vraiment, véritablement appeler ça un métier ou bien appeler ça... été la première personne, on dit, de consulter la définition de prostitution. Et je voudrais bien préciser quelque chose. Ce n'est pas nécessairement lorsque la femme va se mettre au bord des pavés pour que les hommes viennent payer qu'on va uniquement appeler ça de la prostitution. Il y a d'autres formes de prostitution aujourd'hui. Il y a la prostitution VIP aujourd'hui. Où elle ne reste pas au bord des pavés. Ou c'est par rapport aux mecs, aux garçons qui se rapprochent, aux hommes qui se rapprochent d'elle, qu'elle profite. Elle profite de ces personnes pour atteindre ses objectifs. Et ces objectifs, c'est quoi? C'est d'avoir toujours, comme Naguib l'a dit, comme temps, d'avoir de l'argent. Mais là, on va appeler ça comment, Naguib? C'est de la prostitution. Vous me posez une question, vous voulez que je réponde? Oui, c'est de la prostitution. Alors, si vous me posez la question, je vous répondrai. Non, c'était une question. Non, c'est pas une question alors. C'est pas une question. Vous ne pas poser une question. Allez répondre vous-même. C'était une question. Donc, on peut appeler ça aussi de la prostitution. Donc, elle n'a pas besoin nécessairement d'aller rester au bord des pavés. Donc, pour celle-là qui a connu tous les noms que vous avez cités, Wahab, je crois qu'on peut aussi appeler ça de la prostitution du moment où elle avait l'intention d'avoir un gain à la fin de ce qu'elle... Même si elle n'en a pas fait un métier, c'est ça. Oui, justement. Non, ça fait déjà un métier. Parce que ça fait déjà un métier parce qu'en dehors de ça, elle exerce quel autre métier. Si elle exerce un autre métier, elle ne va pas s'adonner à ça. Je sais si vous le comprenez. Peut-être que c'est un à côté de son métier.
Mais un à côté de ça, mais c'est d'accord. Allez, c'est un job. D'accord. Alors, Justin Jérôme Djiroquin, c'est la définition de prostituée, n'est-ce pas, à ajouter, à utiliser une conjonction de coordination, utiliser, je dirais, voilà, utiliser, n'est-ce pas, son corps, pour ne pas dire son sexe, pour du plaisir, récupérer de l'argent et en faire un métier. Mais il se trouve que la définition, n'est-ce pas, ou le dictionnaire en question ne donne pas la durée de ce métier-là. Est-ce qu'il faut faire des années? Est-ce qu'il faut faire des mois? Est-ce qu'il faut faire toute une journée? C'est-à-dire, vous avez 10 hommes au cours d'une journée et puis bon, à la fin, vous cessez. Justin Jérôme Djiroquin. En fait, je pose cette question pour qu'on utilise tous les contours, aussi bien de la trahison utilisée par Naguib, de la prostitution dont parle le monsieur en débat. Moi, je parle de ma société. D'accord. Je parle de ma société. Et je reste ferme là-dessus. Nous n'avons pas ajouté de pierre à quelqu'un, mais nous savons tous, étant dit que tu livres déjà ton corps dans l'intention d'avoir un retour, et c'est avec plusieurs hommes que tu te mets à la fois pour cet exercice. Je ne trouve pas un autre nom à cela. Si ce n'est pas la prostitution. Je m'en tiens à la société. Pour revenir au cas de notre ami, je continue de dire que nous n'avons pas le devoir, je vais dire le droit de fouiller le passé de cette dernière. Déjà que, à partir de cet instant où elle est rentrée dans ma chambre, elle ne continue plus avec la même activité. Je pense que nous ne pouvons pas donner. Il a donné l'exemple d'un voleur. Nous connaissons des voleurs qui ont volé des fils courants dans ce pays. On les a tapés à mort. On a pris la... Mais ceux-là, après, on continue paisiblement leur étude. Aujourd'hui, ils sont des 4 dans ce pays. Il a laissé le métier ou pas. Mais c'est pas parce qu'il a été volé une fois que la société va dire, bon, il avait volé dans le temps là, on ne va plus le recruter. La personne a quelque chose à donner. La personne a quelque chose à vendre. On peut être volé hier et se corriger aujourd'hui. Mais si hier, si l'homme aussi va se mettre à dire, j'ai couché avec Elisabeth ou Pierrette ou Jacob, ici c'est ça. Vous pensez que la femme va avoir le cœur tranquille dans la chambre et l'aimer comme cela se doit? Chacun a son passé. Dès lors que, étant dans la chambre de monsieur, la femme n'a plus continué avec cette activité-là. Et le mari, après 8 ans, il faut aussi se poser des questions. Le mari n'a pas été du tout attentionné. Sinon, une femme qui a mené cette vie parce que c'est vrai, dans le récit, on ne sait pas qu'est-ce qui a déclenché, à quel moment il a fait cette... Vous voyez, comment il devait quand même savoir. Quand tu es avec ta femme, tu regardes ses comportements, etc. Tu dois savoir que ma femme, attention, pas le passé, elle a mené quelle vie, fait des enquêtes nécessaires. Après 8 ans, je vois que le mari n'a pas été attentionné. Mais maintenant qu'il a su, je pense qu'il doit quand même pardonner sa femme, oublier le passé, évoluer à présent dans le futur. D'accord, je voudrais qu'on revienne sur les deux paramètres. Aussi bien qu'elle ait fait de la prostitution ou bien de l'usage, qu'elle n'ait pas fait de la prostitution son métier ou qu'elle l'ait fait. Donc je voudrais qu'on voit les deux aspects. Naguib Alagbé, la question va s'adresser à vous. Qu'est-ce qui est gênant dans cette affaire selon vous? Je dis c'est une question de ressenti. Et jusque-là... Parce que vous avez parlé de trahison. Jusque-là, on dit tous la même chose. De différentes manières. Ghislain, tout à l'heure, en parlant, a dit on peut pardonner. Il n'a pas dit on doit pardonner. Moi, j'ai dit que la personne reste libre de son choix. En fonction de... Tout en précisant que c'est de la trahison. Moi, je dis que c'est de la trahison. Même la trahison peut se pardonner. Quand vous dites il doit pardonner, quand vous dites il doit fermer les yeux dessus, c'est parce que vous reconnaissez d'abord qu'il y a un problème qui est là. C'est pas comme s'il n'y a rien. Il y a un problème. On est d'accord. Il y a un problème qui est là. On est d'accord. Donc, je dis, le problème qui est là pour moi, ça s'appelle de la trahison. Quand vous avez... Ghislain dit, un voleur, etc., qui a fini par faire des études, etc. Dites-moi, qu'est-ce qu'on appelle l'enquête de moralité? L'enquête de moralité, c'est quoi? Quand pour des fonctions bien déterminées, on dit, quand on dit, on recrute, on prend le savoir-faire de la personne, etc., quand elle vient de remplir toutes les conditions, on dit, on fait une enquête de moralité. L'enquête de moralité, pour vous, ça sert à quoi?
l'enquête de moralité, pour l'enquête de moralité, quand on dit par exemple qu'on fait une enquête de moralité, c'est que si la personne est de moralité douteuse, il n'est pas qualifié pour certains postes. Oui, c'est vrai, c'est bien il ça. n'est pas qualifié pour certains postes. Ça veut dire que même son passé le rattrape en ce moment donné. Et je dis, moi, je ne dis pas de ne pas pardonner. Je n'ai pas dit de ne pas pardonner. J'ai dit, la personne doit garder la liberté de choix. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à pardonner. On ne peut pas obliger quelqu'un à oublier. Il a besoin des conseils. Je dis, c'est ça, je dis en fonction de son ressenti. Là où vous êtes par exemple, là où vous êtes capable de pardonner, peut-être je ne suis pas capable de pardonner. C'est évident. Ce que je suis capable de pardonner, vous n'êtes pas capable de pardonner. Vous ne pouvez pas ramener la chose à vous et dire, bon, il doit pardonner. Non, vous avez dit qu'il peut pardonner. On a bien compris. Moi, je dis qu'il peut pardonner. Mais moi, je dis s'il est capable, s'il pense qu'il peut pardonner. La femme, vous allez réagir tout à l'heure, Nagui Balagbe. On a la contribution de notre collègue Ntidi Goudalo qui dit la femme aurait pu briefer son homme sur cette situation. C'est une trahison de haut niveau. Ça ne laisse plus que l'infidélité. Nagui Balagbe, je ne pense pas qu'il y ait encore de contre, hein? C'est-à-dire de contre-réaction sur la question de la trahison. Je voudrais qu'on écoute ce que je voudrais relever ici, c'est que en fait notre rôle ici en faisant ce débat, c'est d'aborder tous les contours et c'est d'amener en fait la personne, je dirais victime ou pas, ou la personne qui vit cette situation, de pouvoir avoir les possibilités de choix, de réfléchir. Mais est-ce que là, vous percevez les choses, vous percevez la situation comme étant une trahison? Naguib, en disant ceci, si du moment où on est en train de mener ce débat ici, Naguib se contente uniquement de dire c'est par rapport au ressenti de la personne, il n'offre pas de possibilité, il n'offre pas encore une solution à la personne. Je suis d'accord que le ressenti varie d'une personne à une autre. D'accord, je suis d'accord. Mais posons d'abord les possibilités, les différents contours de la situation. Et justement pourquoi je dis il faut toujours, quelle que soit la situation, retourner aux raisons, parce que quand on regarde cette situation, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des événements de notre vie qu'on a envie d'oublier. Et les ressasser, ça même crée parfois des traumatismes chez certaines personnes qui, après avoir vécu, après avoir mené cette vie, n'ont plus envie carrément de revenir là-dessus, n'ont même plus envie de ressentir, n'ont même plus envie d'entendre parler. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc, de ce point de vue, je suis d'accord qu'à un moment donné, quand vous commencez, vous recommencez une nouvelle vie, que vous ne puissiez pas revenir sur cette question-là. Maintenant, justement, parce que ça vous traumatise. Parce qu'on sait tout ce que le traumatisme peut créer pour quelqu'un. Donc, vous conseillez que le monsieur regarde beaucoup plus dans la pare-brise plutôt que dans le rétroviseur? Non, je conseille beaucoup plus qu'il analyse, qu'il étudie d'abord, qu'il pose beaucoup plus, qu'il discute beaucoup plus avec cette personne. Et connaître les... vous n'avez pas la police de qu'il cherche à connaître véritablement les raisons qui ont fait sa femme à poser cet acte. Et en ce moment, il pourra décider si oui ou non, puisque tout à l'heure je l'ai dit, que si c'est simplement pour une raison de moyens financiers qu'elle s'est mise dans cette situation, je crois que c'est discutable, c'est bien discutable, parce qu'aujourd'hui, il y a bien de choses qu'on peut faire et ne pas salir son corps. Abdel Bassit Isiakou qui nous apporte sa contribution dit quand on veut la paix, il y a des détails qu'il faut ignorer. Est-ce qu'elle est une bonne femme au foyer? Si moi je retrouve en elle ce que je veux, son passé importe peu. Si elle a laissé ce métier avant de se mettre au foyer, vous avez beaucoup gagné. Le reste, ce sont des détails qui vont vous détruire. C'est donc la contribution de Abdel Bassit Isiakou. Oui, Ghislain Jérôme J. Même quand nous parlons de la trahison, ça me dérange un peu. Même quand nous parlons de la trahison, heureusement que c'est elle a trahi. Oui, ça me gêne un peu. Pourquoi? Parce que c'est pas dans sa chambre qu'elle a eu à commettre je ne sais quoi. C'est pas dans sa chambre qu'elle a eu à se prostituer. Ça. Elle l'avait. C'est un passé. C'est un passé. Donc, quand nous parlons de trahison, je ne sais pas en quoi elle a vraiment trahi cet homme-là. Le seul quoi qu'il y a là, c'est
parce qu'elle ne l'a pas informé de sitôt. C'est tout ce qu'elle n'a pas informé. Elle n'a pas informé. Voilà, vous voyez qu'elle n'a pas informé. Elle n'a pas de trahison. C'est comme si la femme est dans sa chambre, continue de tromper avec eux. Il y a des choses qu'on ne doit pas cacher. Permettez au moins que Ghislain parle. À votre tour de parole, vous allez parler. Il y a toujours un point d'interrogation là. Quand on parle de trahison, elle a trahi. Je pense que c'est pas dans la chambre de l'homme qu'elle a eu à trahir. Et je suis sûr que depuis qu'elle a mis pied dans la chambre de cet homme, elle ne continue plus l'activité. Si elle n'a pas été exemplaire, vous pensez que l'homme là va la garder pendant 8 ans et avoir 2 enfants avec elle? C'est parce qu'elle a été exemplaire, elle est ponctuelle sur des points donnés. Et on peut, si la personne a d'autres qualités, on peut fermer les yeux quand même sur ce passé-là et évoluer avec elle. Peut-être il va choisir d'abandonner cette femme et fortuitement tomber sur une sorcière. Il va encore manger cette analyse de Ghislain Jérôme dit OK. Des paroles pour chacun. Naguib Alagoune. Ma dernière intervention avant le dernier tour. Permettez que les téléspectateurs nous écoutent. Ali a dit, prospectons, voyons toutes les possibilités. Je crois que celui qui est dans toutes les possibilités ici, c'est moi. Parce que pour nous, quand quelqu'un demande un conseil, quand vous donnez un conseil à quelqu'un, c'est de l'amener à faire le choix qui est bon pour lui. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Écoutez. Je dis, c'est amener quelqu'un à décider pour lui. Ne pas l'influencer, l'amener à faire un choix qu'il regrette après. À la télé, ils ont dit que il faut que je pardonne. Non, on n'a pas dit ça. J'ai la parole. Écoutons. Faisons l'effort. Vous savez, nous sommes sur un plateau de télévision, n'est-ce pas? Faisons l'effort de permettre aux téléspectateurs, n'est-ce pas, de nous écouter. C'est-à-dire, les téléspectateurs eux-mêmes, n'est-ce pas, écouteront les différents points de vue, n'est-ce pas, et feront leur choix. Naguib Alagoune, et donc, quand on dit, je ne lui ai pas dit de ne pas pardonner. Je ne lui ai pas dit de pardonner. Je lui ai dit en fonction de son ressenti, il décide. Et quand on parle de trahison, je dis, quand vous connaissez quelqu'un avec qui vous faites un choix de vie, il y a un minimum de choses. Pourquoi vous parlez? Pourquoi vous apprenez à vous connaître? Il y a des choses que vous êtes obligé de vous dire. Vous êtes obligé de dire ce que vous avez été. Et moi, je dis que quand on cache des choses à une personne, enfin, c'est des choses importantes à une personne, c'est de la trahison. Quand on ne considère pas ça comme de la trahison, je crois que c'est ça. Et donc, on décide, je dis, là, jusque là, il n'y a pas de problème. Le gars a compris à un moment donné que la femme avec qui il s'est mis était une prostituée. En fait, le débat qu'on fait pour dire ça, c'est prostitution, ça, c'est pas pour la prostitution. Le débat n'a même pas une raison d'être. Parce qu'on n'est pas à un moment où on se dit que le conseil qui nous demande, il ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui est prostitution, qu'est-ce qui n'est pas prostitution. Il sait déjà que sa femme s'est prostituée. Il veut maintenant savoir, à partir du moment où il a su là, il ne savait pas qu'elle a peut-être que s'il avait su, il ne l'aurait pas épousé. Mais au moment où il a su, ils étaient déjà à un certain moment de leur vie. Et c'est ça qui amène, en fait, s'il n'y avait pas 2 enfants, peut-être qu'il ne serait pas, il n'aurait pas été confus. Il est confus aujourd'hui parce qu'il y a une situation qui est là, il y a un passé qu'il faut gérer. Qu'est-ce que je fais? Je dis, de peser le pour et le contre. Il aura le temps de peser le pour et le contre. De se décider. Je ne dis pas de ne pas parler. Je dis tout simplement, je suis d'accord avec Naguib que quand on est ensemble, on doit pouvoir tout se dire. D'accord? Et je reviens encore sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Il y a ces événements de notre vie qu'on n'a pas envie, dont on n'a pas envie de se rappeler. Et c'est pareil pour tout le monde ici. Oui, parce que je peux me dire que je ne suis pas à la place de Naguib, je ne suis pas à la place de Wahab, je ne suis pas à la place de Ghislain. Mais ce dont je suis sûr, c'est que chacun d'entre nous ici a un événement de son passé dont il n'a pas envie de se rappeler. Et chacun doit savoir qu'il y a des passés qui rattrapent toujours. Oui, justement. Et chacun doit savoir qu'il y a véritablement le passé qui rattrape. On est d'accord avec ça. Maintenant, dans ce cas actuel, on parle d'une femme qui a été prostituée et qui s'est mariée et qui s'est reconvertie, qui a changé de métier et qui a abandonné ce métier. Et qui fait quoi comme métier maintenant? Non, qui s'est mariée, qui a changé de vie en fait. D'accord.
Tout à l'heure, on a parlé d'enquête de moralité pour quelqu'un qui a été un voleur et tout ça. Ici, on parle d'une vie, de mener une vie au foyer et qui n'est pas un emploi. Ce n'est pas un emploi. On est appelé à vivre ensemble. D'accord? Je suis d'accord que ça puisse être interprété comme étant une trahison. Et comme Naguib l'a aussi bien précisé, même la trahison peut être pardonnée. Ça dépend de quelle trahison. D'accord? Maintenant, ici, moi, je trouve que le mieux à faire, c'est d'abord de savoir quelles sont les raisons qui ont amené cette femme à se prostituer. On vous aurait entendu. Et c'est à base de ça qu'on pourra décider ce qu'on aura à faire. Votre mot de conclusion très rapide. Je sais qu'il y a des gens qui ont été dédrogués par le passé, mais aujourd'hui n'arrivent même plus à allumer une seule truc là de la cigarette. Ouais. Donc, je ne demande même pas à ce monsieur de chercher à trop fouiller. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de déménager. Et la vie continue. Tout homme a une vie passée sombre. Même là où il va déménager pour aller là. Il y a les anciens clients. Merci. Il peut vivre la même maison avec les gestes de sa femme. D'accord. On va dire merci à Abdel Basit Isiakou, à Dr Awali Isaka, Hippolyte Tchiakpe qui nous a écrit depuis Naguib Alagbe. Oui, Naguib Alagbe. Permettez s'il vous plaît. Abdel Basit Isiakou, Dr Awali Isaka, Hippolyte Tchiakpe qui nous a écrit de Wida, Teddy Goudalo également, n'est-ce pas, qui a réagi ce matin à tout ce beau monde. Nous disons merci. Ali Moumouni. Merci, Naguib Alagbe. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Il était rien, c'est terminé. On va se retrouver vendredi prochain. On se dit au revoir avec la revue de presse de Assiono Kanya Assiobo. Allez, portez-vous bien. Vous n'auriez pas pardonné. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. L'événement précis revient sur la nomination du nouveau ministre des Affaires étrangères et relate que le président de la République, Patrice Talon, a échangé le 30 mai avec tous les ambassadeurs et chefs diplomatiques béninois en poste à l'étranger. Cette conférence diplomatique au palais de la Marina à Cotonou a permis au chef de l'État de faire le point et d'examiner avec eux l'état de la diplomatie béninoise dans le monde. C'était l'occasion pour le président de donner de nouvelles orientations en vue d'une diplomatie offensive et rentable, outil et gage de développement selon des sources proches de la présidence. Avec le matinal, on apprend qu'après la nomination du nouveau ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, le chef de l'État Patrice Talon a tenu une réunion avec les ambassadeurs du Bénin le mardi 6 juin 2023. Le président de la République a présenté le nouveau ministre aux diplomates en tant que nouveau chef de la diplomatie béninoise. Le télégramme parlant du nouveau ministre écrit que la nouvelle recrue du président de la République a avoué ne pas être à son poste de prédilection. Je viens d'un monde qui est un monde bancaire, un monde d'investissement, de chiffres, a reconnu Olusegun Bakari. Toutefois, le nouveau ministre des Affaires étrangères dit avec beaucoup d'humilité être prêt à apprendre de la diplomatie. Je viens ici avec beaucoup d'humilité. La diplomatie, j'ai tout à apprendre et je vais devoir apprendre à vos côtés. Apprendre ce que c'est que la diplomatie, quels sont les codes, quelles sont les méthodes pour pouvoir faire rayonner cette diplomatie. Fraternité le rapporte aussi qui confie citation. Ce sera notre travail commun chaque jour de faire en sorte de placer ce produit qu'est le Bénin et de pouvoir continuer l'action que vous avez commencée au cours des 7 dernières années qui porte déjà ses fruits. J'étais il n'y a pas longtemps investisseur et je peux vous dire que cette action qui a été menée, ce résultat qu'elle a porté a permis d'attirer énormément d'investisseurs dans le pays. C'est cela qu'il faut que nous continuions ensemble et que nous essayions de mettre notre diplomatie au service de l'attractivité de notre pays, que nous essayons avec la diplomatie d'attirer plus d'investisseurs pour finalement créer plus de valeur et plus d'emplois dans notre pays et répondre aux besoins de politique extérieure. Fin de citation. Et puis après l'installation de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle, Bénin Intelligent note que le président Sousa donne l'assurance à tout le peuple béninois qu'aussi longtemps que le professionnalisme, l'efficacité et la discrétion
et l'atteinte des résultats seront leur credo. Il sera un défenseur acharné des intérêts et le gardien parfait des aspirations légitimes. Pour y arriver, la 7e mandature compte sur l'engagement du personnel administratif et technique, celui des juristes, administrateurs, financiers, secrétaires, informaticiens, chauffeurs, soldats, sous-officiers, officiers, agents de tous ordres. L'eau est un alicament précieux dont parle la fraternité ce matin et qui souligne que la problématique de l'eau au Bénin était au cœur d'une rencontre consacrée à un face-à-face entre les prestataires et les bénéficiaires organisée par la Maison de la Société Civile. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Trait d'Union. À l'occasion, Alain Tosuno, acteur de la société civile, secteur eau, a présenté le diagnostic, notamment les progrès et difficultés liées à la gestion de l'eau. Pour lui, les efforts consentis dans le secteur ont permis d'enregistrer des résultats importants et encourageants. 5 ans après l'avènement de la rupture, le taux de desserte en eau en milieu rural est passé de 42% en 2016 à 73,3% en 2021 et de 53,85% à 70,2% en milieu urbain. Et dans un article paru ce jour, le matinal révèle que le gouvernement veut réorganiser l'activité de vidange et de transport des eaux usées dans le Grand Okoye. Dans un communiqué, le ministre en charge du cadre de vie invite les infrastructures concernées à se rapprocher de la Société de gestion des déchets et de la salubrité à Cotonou à partir du lundi 12 juillet 2023 pour avoir les informations sur la procédure de délivrance d'agréments ainsi que les pièces constitutives du dossier à fournir. Du football avec le nom intelligent qui renseigne que Coton Football Club, le club de la cité historique, est sacré champion pour sa 2e participation dans l'élite du football béninois le jeudi 8 juillet. C'est au terme de son match nul vierge 0-0 enregistré à Banikoara contre Banigansé Football Club à l'occasion de la 22e journée de la Super League professionnelle. Merci de nous avoir suivis.